Bonjour à tous, ravie et très heureuse de vous retrouver. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des béliers pour la semaine du 20 février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. On commence de suite avec les énergies, les conseils de la semaine. On a la carte de la créativité, la carte de l'intégration. En dos de deck, on a quand même la vacuité, le courage, l'harmonie qui arrive et la fête ensuite avec la foudre et l'abondance. Bon, tout arrive bélier, vous inquiétez pas, simplement, il y a encore un peu de boulot, il y a encore un peu d'épreuves, créativité. Donc là, sortez des sentiers battus, j'ai envie de vous dire intégration. Euh, Là, cette carte de la vacuité, je dirais que pour certains béliers, il y a des gens qui sont, alors je dirais pas dans une période de dépression, mais qui sont fatigués, qui commencent à douter de certaines choses, comment vous expliquer ça, euh, je dirais pas qu'ils doutent, mais ils commencent à se demander quand est-ce que ça va se décanter, quand est-ce que ça va avancer, quand est-ce qu'ils vont pouvoir créer, faire des choses justement. Et là, on leur dit simplement, vous êtes en train d'intégrer des choses, vous êtes en train d'apprendre des choses, vous êtes en train de transformer un petit peu votre vie, de changer votre vie, de modifier votre vie. Du coup, ça prend un peu de temps, ça peut être un peu douloureux, ça peut être, on vous demande d'avoir du courage, que l'harmonie arrive bientôt, vous allez pouvoir fêter ça. Ça va être quelque chose de sympathique avec l'abondance qui va arriver. Et donc, reprenez votre créativité, laissez les choses s'intégrer d'elles-mêmes et vous allez voir que ça va très bien se passer, les béliers. Alors, côté triade, qu'est-ce qu'on a? On a, ben voilà, la fin d'un cycle, la carte de l'homme et la carte des épreuves. Alors, là, très clairement, en dos de deck, on a le saut, la protection, la mort. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a une réussite derrière. Il y a une réussite derrière. Donc là, on vous dit très clairement, vous avez vos dernières. C'est un peu comme si on vous disait, avec cette carte du saut, c'est les dernières épreuves là, avant un moment, parce qu'ensuite tout s'arrête, tout va aller mieux. On va répondre à vos prières et la réussite arrive. Donc là, je dirais que vous terminez ce cycle, vous en tant en tant que personne, vous allez passer vos dernières épreuves. Alors, ça peut être également des dernières épreuves d'embauche. Ça peut être vous quittez un travail et là vous allez avoir des entretiens. Ou alors vous avez réellement des épreuves à passer dans votre vie. Sinon, c'est vraiment une carte d'action. C'est fin d'un cycle, on passe à l'action, on arrête les dernières épreuves et puis on y va, on fonce, on les prend, on y arrive, de toute façon on est protégé, ça s'arrête enfin les épreuves, ça répond à nos prières puisqu'on est dans la réussite, ok? Côté vie quotidienne, on vous parle de bouclier, on vous parle d'enfermement, on vous parle de trahison, bah dis donc sympa. Contrat en dos de deck, fatalité, accusation, examen, encore cette carte d'examen. Travail, ok. Ouais, il y en a vraiment qui vont passer, ils vont passer des concours ou des entretiens. Là, je dirais, avec ce contrat fatalité, c'est comme si, accusation, examen, c'est un peu comme si, comment dirais-je, euh, vous signez pour que ça s'arrête, là, un peu la merde que vous avez. C'est comme si vous avez décidé. Là, vous vous protégez, vous vous isolez, en fait, cette carte d'enfermement, c'est simplement que vous êtes recentré sur vous-même pour pouvoir vous protéger de toutes les trahisons, de tous les coups, des sales coups qu'on a pu vous faire. Là, c'est un peu comme si vous signiez un contrat avec vous, avec votre âme, pour dire stop, ça suffit, là, j'en ai marre. Accusation, bah, vous passez à l'action. Et le passage à l'action, en fait, ça vous ouvre des portes sur un job. Ok, voilà. Côté pro, on vous parle de campagne, de santé, de départ, de stérilité. En dos de deck, on a la clé de la destinée. Donc là, pour certains, campagnes santé, je dirais qu'il y a quelques béliers qui sont peut-être en arrêt maladie, qui sont malades, mais qui ne s'inquiètent pas, il y a un départ. Alors ça peut être un départ, un nouveau départ sur un autre job, ça peut être un nouveau départ dans la même boîte, ou ça peut être un nouveau départ dans ce sont déjà en train de faire, mais quelque chose qui s'élève enfin, qui va être mieux. La stérilité, ça vous dit que ça ne va pas bouger pendant un petit moment. La clé de la destinée, c'est vraiment que vous êtes sur votre bon chemin, donc ne changez rien et laissez les choses se faire.
obsession, il y a quelque chose qui vous obsède là, les béliers, dans vos rêves, mais alors, il y a un truc. Alors, est-ce que c'est vos rêves qui vous obsèdent? Est-ce que vous rêvez de choses bizarres? Est-ce que vous avez envie d'atteindre vos rêves? On ne sait pas. Côté amour, on vous dit qu'il y a une fin de cycle pour certains. On vous dit ancrage, donc restez bien les pieds sur terre. Il faut que vous ayez absolument des pensées positives, ça va vous redonner de l'espoir, ça va vous empêcher de tourner en rond, ça va surtout vous faire atteindre vos buts et vous faire ouvrir les yeux parce que vous allez avoir une réponse sous le nez et la réponse, elle va vous apporter du bonheur. C'est plutôt enfin quelque chose de favorable. Alors côté sentimental, on vous parle de communication, on vous parle de fragilité, on vous parle de sensualité. Pour certains, là, il va y avoir une rencontre qui va durer avec de l'harmonie, de la concrétisation. Pour d'autres, la rencontre, on vous dit laissez tomber, c'est pas encore la bonne. Donc là, on va vous dire que carte centrale, fragilité. Donc vous êtes peut-être, vous commencez une relation ou vous sortez d'une relation, vous êtes encore fragile. On vous dit, n'hésitez pas. Il n'y a que la communication qui fera que vous pourrez, comment dirais-je, prendre un peu d'aisance. Peut-être surtout apprendre à connaître l'autre. Voilà, parce qu'il ne faut pas le connaître que sur le côté sensuel. Il faut aussi apprendre à le connaître. Donc il y a qu'en communiquant que vous allez vous rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas d'ailleurs, et ça va vous permettre de savoir où vous voulez aller. Ok? Côté santé, bien-être spirituel avec mes petits lémuriens, on vous parle d'énergie vitale, on vous parle de conscience éveillée, on vous parle de l'eau et d'abondance. Donc là, en dos de deck, on a le cœur de la création avec le chakra sacral qui est sublime. Je vous le montre. La carte est magnifique, tout simplement magnifique. Merci Nat, encore une fois. Alors, énergie vitale, conscience éveillée, oh, là, on vous dit, il faut reprendre votre énergie. Donc, c'est peut-être ça, votre intégration, la vacuité où vous êtes crevé, machin. On vous dit, reprendre votre énergie. Donc, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire pour vous réénergiser, pour aller mieux, pour vous remonter le moral. Donc, toujours ce que je vous dis toujours, des choses joyeuses, des choses gaies, des choses qui vous font du bien et des choses que vous avez envie de faire. Conscience éveillée, c'est-à-dire que maintenant même, j'ai envie de vous dire, sans méditation, sans vous recentrer sur vous-même, c'est un peu comme si vous saviez déjà. C'est comme si au fond de vous, avec ce troisième œil là qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est comme si au fond de vous, vous saviez déjà ce qui est bon, pas bon pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, faites ce que vous avez envie de faire, arrêtez d'attendre peut-être des réponses qu'on ne va pas vous donner, puisque les réponses, elles sont en vous. D'accord, les béliers? L'eau, l'abondance, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire quand vous... alors c'est un peu bizarre ce qui me vient dans la tête, c'est un baptême, mais c'est pas un baptême, je sais pas, c'est un peu comme vous dire, vous plongez dans l'eau, vous régénérez vos cellules, vous faire du bien, vous soignez, c'est comme si l'eau, c'était, je la ressens avec votre énergie vitale là, on a deux cartes, là aussi on a des petites gouttes. Pour moi là, l'eau, ça va être un élément important pour les béliers qui sont pourtant un signe de feu, mais là, on vous dit que votre abondance, elle est au niveau de l'eau et plutôt de ce qui circule dans vos énergies. Ok? Côté oracle des chercheurs de lumière, on va terminer par ça. On vous parle de maturité spirituelle, de reliance, les fondations, pardon et besoin corporel avec la transmission derrière et la liberté qui arrive. Donc c'est super génial. Maturité spirituelle, on vous dit. Cette fois-ci, ça y est, vous l'avez atteinte. C'est ce que je vous disais avec votre conscience éveillée, c'est-à-dire que les choses, vous les savez, vous les ressentez. Donc spirituellement, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus aligné avec vous-même. Vous vous écoutez beaucoup plus et du coup, en vous écoutant beaucoup plus, vous allez être en plein dans la reliance, c'est-à-dire que tout va ensemble. Maintenant, vous avez fait le tour, vous avez bouclé la boucle et tout va bien. Résultat des courses, là, vous êtes en train de poser les fondations de quelque chose de solide, quelque chose qui va vous aider à avancer sur votre chemin. D'accord? Voilà les béliers, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour les épreuves. Comme d'habitude, likez, commentez, etc. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.